je m'appelle Kauter, je suis de nationalité franco-tunisienne. Voilà, je me suis renseignée sur les chirurgiens en Tunisie pour faire une abdominoplastie. Parce que j'ai grossi, j'ai pris beaucoup de poids. C'était pour une abdominoplastie. Après, il y a une connaissance de famille. Ils m'ont dit il faut aller voir docteur Jmal. C'est le meilleur chirurgien sur Terre, il opère tout le monde, c'était le chirurgien de Ben Ali, notre ancien président, il faut aller, il faut pas, vraiment c'est le meilleur quoi sur la Tunisie. Donc je me suis lancée et cette personne-là, elle m'a dit oui je connais très bien, je vais assister à tant d'opérations. C'est pour ça moi j'ai fait, comment dirais-je, confiance, parce que j'ai lu que du mal sur Dr Jmal sur Au Féminin, regardez le site Au Féminin, vous allez regarder des commentaires qui a tué des gens et tout ça. Ils m'ont dit non, c'est des calomnies, c'est des calomnies, c'est des commentaires mensongers et tout ça, ça n'a rien à voir. C'est le meilleur chirurgien sur Terre, surtout en Tunisie, c'est le meilleur. Je suis allée le voir, il m'a regardé, il ne m'a pas dit les risques. Il ne m'a pas dit qu'est-ce qu'il faut faire, comment dirais-je, parce qu'il faut un temps de réflexion, ce que j'ai lu dans comment dirais-je, en regardant sur les commentaires des médecins et tout ça, il faut avoir un temps de réflexion de 15 jours. Il faut qu'ils te laissent le temps. Ils te disent les risques, les cicatrices, comment ils vont être, les parties. J'ai rien eu. Il me parlait, il n'arrêtait pas de critiquer tous les chirurgiens. Donc, comme Dr Giga, Dr Nevzi, je dirais même en face, hein, je leur dirais. Il m'a montré des photos des personnalités comme l'Arbi Nasra. J'ai trouvé ça très mauvais de sa part. Il m'a montré de Sabr Be'i, ils étaient en anesthésie, hein, donc tout nus. Ce qu'il a dit aussi, docteur, comment il s'appelle, Arbi Nasra, il avait la chaîne de Annabal. Il a dit c'est qui le meilleur chirurgien? Il a dit un gros mot. Il me l'a dit déjà avec mon mari, on était choqués. Il a dit c'est qui le meilleur? Il a dit c'est Dr Jmal. Ils lui ont dit les autres chirurgiens, nous on le déteste, mais le meilleur c'est Dr Jmal. Donc il faut aller voir Dr Jmal. Donc c'était ça, j'ai vu la photo de Arbina, ça je connais, c'est une personnalité connue en Tunisie. Sabr Be'i aussi. Une autre femme, il m'a parlé, il m'a montré des photos des femmes que son mari l'a trompée. En tout cas c'était très bas. Bon. Moi, j'étais emballée, je n'ai pas regardé, j'ai laissé tomber. Tout ce qui m'intéressait, de retrouver ma taille de jeune fille, de ne pas regarder ce qu'il disait, mais voilà, j'étais emballée. Donc, j'ai laissé tout derrière moi. Je suis rentrée à l'opération, c'était un samedi, c'était le 8 août en 2015. Ça fait un an. Je suis allée, c'était à 10 h du matin. Un samedi, donc c'est bizarre, ils m'ont dit on n'opère pas les samedis. C'était à la clinique El Manar. À 10 h du matin, je me suis opérée à 18 h. Et l'anesthésie, elle est faite dans ma chambre. Donc, j'étais choquée. Dès qu'il m'a mis le truc, ça y est, je suis partie. Après, je suis ressortie à 9 h du soir. Et j'avais des douleurs atroces. Bon, le premier jour, le deuxième, j'arrivais pas à me lever. J'étais sous la morphine. Pendant 3 jours. Et après, à mon retour, je suis allée chez ma sœur parce que ma mère, elle habite quand même avec des escaliers, donc je ne pouvais pas monter les escaliers. Et je regardais monsieur, il m'a fait des parties sans me demander. Et c'était des fils non absorbables, c'est des fils à coudre, donc ce n'est pas des fils de professionnalisme. Donc il m'a laissé des traces, il n'y a que le ventre. Il m'a fait les bras, il m'a fait le dos sans me demander. Il m'a enlevé plus que la normale. J'ai eu des douleurs atroces et après plutôt, la cerise sur le gâteau, c'est d'avoir une nécrose. La nécrose, c'est une infection cutanée et on appelle c'est une gangrène. La gangrène, on ne peut pas l'avoir comme ça. La gangrène, on n'aura qu'une personne qui fume, qui boit, une chose, et c'est une faute professionnelle. Le matériel, il est sale et en même temps, il n'a pas fait circuler le sang dans la peau pour que j'aurais pas cette, comment dirais-je, nécrose. Tout le temps, chaque semaine, j'y vais pour les soins, pour regarder ce qui se passe. Il me disait, c'est rien du tout, on va coudre ça, c'est une petite, on va le laisser. Et la gangrène est en train de se creuser, creuser. Elle a failli toucher mon muscle, ma vessie, et j'ai failli partir. C'était vraiment, il a risqué ma vie. Et ce docteur-là, il ne donne pas de rapport? Pas de rapport. Aucun rapport. Ça veut dire qu'il ne laisse pas de traces. À cause de ça, j'ai une fissure anale.
la fissure anale, parce qu'ils m'ont laissé 3 jours sans boire, ni rien du tout. J'étais avec le sérum. Et je saignais avec les douleurs ce que j'ai, les hématomes, les bleus partout. C'est normal, ça je le sais, mais bon, sans que je lui demande. C'était le ventre. Moi, j'ai pas demandé autre chose que le ventre. Il m'a tout fait ça sans me demander. Il m'a enlevé plus qu'à la normale. Il a risqué ma vie. On ne doit pas dépasser le 6 litres. Il m'a enlevé 14 800. J'ai tous les papiers. Et comme par hasard, ma mère, elle a menacé. Il m'a donné le rapport détaillé que, voilà, il m'a enlevé 14 800, tout ce qu'il m'a fait. Autre chose aussi pour vous dire que c'est louche chez lui, à part la nécrose et tout ça. Ce docteur Jmal, qui prénomme Tahar Jmal, parce qu'il y en a d'autres médecins, je dis c'est Tahar Jmal, c'est un maxillofacial. L'ordre des médecins régional, ils m'ont confirmé c'est un chirurgien, c'est un maxillofacial. Et l'ordre de médecins national, ils me disent quoi, c'est pas de sa faute. Ça veut dire il n'a rien fait de mal. Alors que je sais que le risque de la nécrose, elle ne vient pas comme ça. Je suis ni diabétique, ni alcoolique, ni fumeuse. 3 choses. Ça, c'est une faute de sa part. Et en plus, c'est quelqu'un qui opère à la chaîne. Ils disent qu'il opère 20 personnes par jour, donc il n'aura pas le temps pour nettoyer son matériel. Donc c'est clair et net. J'espère qu'il ne m'a pas contaminé, parce que moi j'avais un bilan. Je sais très bien qu'il fait rentrer des gens sans faire des analyses, sans faire de rapport, rien. C'est la mafia, c'est le système mafieux qui fait. Et soi-disant, il se cache derrière la religion, soi-disant c'est un hajj, ça veut dire hajj, comme on dit, il est parti à la Mecque, et soi-disant. Donc voilà. Il a son assistant, soi-disant bras droit. C'est un technicien anesthésiste, il n'est même pas médecin. Il n'est même pas anesthésiste, c'est un technicien. C'est lui qui s'occupe de tout. On ne le voit qu'une seule fois, docteur Jmal. Après, tu ne vois pas, c'est l'autre qui parle. Oui, oui, ma belle, tu vas être la meilleure, regarde comme tu es belle, nanana, nanana. C'est le baratin. Autre chose aussi, je voudrais parler sur un truc qui est vraiment important. Et voilà, j'ai eu un truc donc, avec la préfecture et tout ça, donc je ne pouvais pas assister. Une fête qui m'ont fait la préfecture de France. Donc je lui ai dit, vous m'écrivez un papier comme quoi je suis malade pour l'envoyer et tout ça. Il m'a dit, Madame Hosni, vous l'écrivez toute seule et c'est moi qui signe après. Je lui ai dit, pardon, moi je ne connais pas les termes scientifiques. Je crois qu'avec ça, c'est déjà, ça flippe. C'est pas fini. Je lui ai dit, j'ai eu la fissure anale, c'est à cause de vous et nanana. Il m'a dit, écoutez, vous venez le 8 septembre à la clinique Manard encore une fois. Nous, on enlève, on coud. Il m'a même pas dit que c'est une gangrène, rien du tout. On va coudre ça. Docteur Limaïm, il va vous enlever comment on appelle, la fissure anale. Et lui, il va vous faire un rapport détaillé. Ça veut dire, quand on entend ça, on comprend que la personne, elle ne veut pas apparaître dans les papiers officiels. Il veut être, comment dirais-je, dépourvu de toute responsabilité. Ça veut dire qu'il ne veut pas apparaître sur aucun papier officiel. Donc ça prouve que la personne, elle n'est pas normale. Elle n'est pas apte déjà d'entendre que l'ordre des médecins ils me disent c'est un maxillofacial. Ça veut dire que ce n'est pas un chirurgien esthétique. Donc voilà, et je suis restée ici en Tunisie, je suis rentrée le 2, je me suis fait opérer le 8 août 2015, je suis restée jusqu'au 16. Après, quand j'ai entendu ce qu'il m'a dit, docteur Limaïm, soi-disant, il va t'opérer, nanana, nanana, j'ai pris la fuite. Le 7 septembre, je suis partie chez docteur Nefzi. Je le remercie parce que c'est lui qui m'a sauvé la vie. Il m'a enlevé ça. Et c'était en urgence parce que ça a failli toucher mon muscle et j'y serais partie. L'autre, il n'a même pas essayé de me contacter, il a mon mail, il n'a même pas voulu savoir si je vais bien ou pas. Il m'a donné le rapport, c'est ma mère qui l'a menacé. Il m'a donné le rapport parce qu'il sait que je vais partir en Tunisie et en France, il va s'en débarrasser. C'est une affaire close pour lui. Ça y est, si elle va mourir, on se débarrasse. Elle est partie en France, on n'aura pas de problème. Donc pour lui, ça y est, il s'est débarrassé de moi. Un problème de moins. Donc voilà, c'était ça. Et comment dirais-je, j'ai eu ce rapport, je suis restée là en Tunisie, j'ai été opérée par docteur Nefzi, il m'a sauvé la vie. Après, je suis restée avec des soins infirmiers pendant à peu près un mois et demi, tous les jours le changement des pansements, qui coûtait vraiment très cher, 50 dinars, c'est énorme déjà. Et après, j'ai fait une autre opération encore, parce que le bourge, il a remonté. Et j'ai fait une opération pour faire coudre tout ça, pour que ça soit
nickel, que je puisse partir. Et c'était ça. Donc, j'ai perdu, j'avais un commerce que je gagnais beaucoup, à peu près 10 000 euros. Tout est parti, mon commerce. J'ai failli divorcer. Mon fils, il était perdu dans l'école. Mon fils, il est très brillant. C'est un enfant très intelligent. Il pleurait tout le temps à sa maîtresse. Il lui disait, j'ai pas de maman, j'ai perdu ma maman. Il pleurait tout le temps. Donc, il a bousillé mon foyer. Moi, physiquement, j'ai des traces. J'ai raté ma vie. J'ai failli divorcer, perdre mon fils, mon mari, tout. Il a détruit toute ma vie. C'était la mauvaise expérience. Croyez-moi, cet été, je ne voulais même pas rentrer à cause de ça. Je ne voulais même plus revenir. Même pour voir ma mère, vous comprenez, c'était pas facile. Heureusement que j'ai trouvé ma famille. Heureusement que j'ai trouvé ma sœur, mes sœurs, ma maman. Surtout ma maman, c'est elle qui m'a... Elle me nettoyait. J'arrivais même pas à aller aux toilettes, elle me lavait. J'arrivais même pas à faire ma toilette comment dirais-je, intime. C'est ma mère qui me le faisait. Vous vous rendez compte? J'arrivais pas à me lever. J'arrivais pas, je dormais pas. J'arrive même pas à fermer l'œil. Les douleurs que j'avais, c'était atroce. À part les cicatrices, à part morale, physique, matériellement, il m'a bousillé dans tout. Et monsieur, il continue à exercer. Juste après moi déjà, quand je suis rentrée, pendant l'opération, il y avait 2 personnes qui sont rentrées avec moi pour la deuxième fois qu'ils étaient ratés. Une qui l'ont raté le nez, qui l'a raté le nez. Et la deuxième fois, il lui a raté le nez. C'est une catastrophe. Et la deuxième, il lui a raté ses yeux. Pour la deuxième fois. Pas de rapport, ils n'ont rien du tout, bien sûr. Ils ne laissent pas de traces, docteur Jmal. Et j'ai compris, celle qui a fait la poitrine, ils l'ont montré avec Ben Qab el-Qadi, c'était lui. C'était lui. Je connais, il ne laisse pas de rapport. Quand elle a dit ça, j'ai compris que c'était lui. Il n'y a personne qui fait ça. Donc il y avait une Russe qui est rentrée juste derrière moi, elle est morte. Monsieur l'ont convoqué apparemment la justice. Et personne ne l'a arrêté. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a comme piston, je ne comprends pas. Il donne des pots de vin, je ne comprends pas. En tout cas, c'est une personne bizarre. Quand elle parle déjà, ce n'est pas un médecin qui tu lui fais confiance. Je vous ai dit, je reviens, hein, j'étais emballée, donc je n'ai pas regardé ça, mais avec un peu de recul, je comprends que ce n'est pas une personne qui doit opérer ou d'être même médecin. Donc je l'ai attaqué en justice. Je ne m'arrêterai pas parce que je n'ai pas pensé seulement à moi, je pense aux autres aussi. Les autres personnes qui donnent leur argent, comment dirais-je, c'est la publicité mensongère. Ils mentent sur les gens. Devenu commercial, on joue avec la vie des gens. C'est avec l'argent, ça veut dire l'argent compte plus que la personne. Et c'est très grave. Je trouve ça, c'est malsain de sa part et c'est très bas. Un médecin qui fait ça, pour moi, il n'y a pas de conscience, il ne fait pas honneur. Docteur Jmal, tu ne fais pas honneur aux chirurgiens tunisiens et aux Tunisiens. Je suis désolée. À ta place, moi, à ta place, docteur Jmal, je dois arrêter d'exercer. Et moi, je demande la justice qui doit être radiée. Ce chirurgien-là, il doit être radié. Radié, lui et d'autres. Quand on fait un risque, la chirurgie esthétique, j'espère que le ministre, il va m'entendre, ce que je dis. La chirurgie esthétique, monsieur le ministre, je vous dis une chose, il ne faut pas prendre de risques, il doit avoir un résultat. Un médecin normal ou un médecin généraliste ou n'importe lequel, il donne son médicament, si ça marche, ça guérit, c'est bon. Mais par contre, un chirurgien esthétique, il doit donner un résultat. Et monsieur le ministre, je crois que vous connaissez ça, vous pouvez rentrer où vous voulez, dans tous les sites, dans le circulaire des médecins, vous allez voir que tout ce que je dis, c'est vrai. Il doit donner un résultat. C'est de la chirurgie esthétique, on donne de l'argent. On n'a pas demandé de se soigner, on donne de l'argent pour se faire belle. Ce n'est pas pour être massacré et laisser tomber, il m'a laissé des traces. J'ai honte devant mon mari d'avoir un corps comme ça, des défauts. Il m'a laissé des bosses, il n'a rien fait. Il n'y a pas d'assistance. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas de suivi, rien. On dirait que je suis rentrée chez un boucher qui m'a massacré, il m'a laissé des traces, il est parti. C'est tout. C'est tout. Il a fini son travail, il s'en fout. Elle n'a pas de preuves, elle n'a rien du tout, on s'en fout, elle meurt, il s'en fout de ça. Il ne risque rien. L'essentiel c'est qu'il ne risque rien. Voilà.